Pour discuter des principaux événements économiques de la semaine écoulée, je reçois Pasi Kuopamaki de la Danske Bank. Pasi, commençons par la production industrielle de la Chine. Elle a progressé moins qu'anticipé en octobre. En revanche, les ventes au détail ont rebondi. Quelles sont vos attentes par rapport à l'activité économique du pays en hiver? Quand les politiques gouvernementales prendront-elles effet? Les perspectives économiques de la Chine sont assez mélangées. Pour l'instant, cela est tout à fait conforme au fait que la Chine est une vieille économie. Ainsi, nous observons un ralentissement prononcé en termes de production manufacturière et d'investissement. D'autre part, vu que cette économie est axée sur la consommation, nous voyons une bonne performance des ventes au détail et du secteur des services. Ce vieux type d'économie est extrêmement important pour la Chine. Je m'attends à ce que la Chine renforce les mesures de relance cette année. L'impact de ces mesures se fera le plus ressentir en 2016 après l'amélioration des chiffres de la production manufacturière qui ont le plus de poids pour l'ancienne économie. De toute évidence, cela aura un effet très bénéfique sur la nouvelle économie axée sur la consommation. Voilà pourquoi, à mon avis, les résultats de la performance économique de la Chine de la fin de cette année sont susceptibles d'être les plus faibles. Il y a toutes les chances qu'il y ait une amélioration en 2016. Le Singles Day a été une vraie réussite pour Alibaba. Les ventes au détail ont grimpé plus haut de 11%. Que pouvez-vous dire sur la récente publication des ventes au détail américaines? Vous attendiez-vous à une augmentation par rapport à l'estimation du mois précédent? Au vu de la masse salariale non agricole très solide, ainsi que des données assez robustes en termes de confiance des consommateurs, je m'attendais à une augmentation des ventes au détail d'environ 0,3% à partir des chiffres du mois précédent. Vendredi, nous avons appris tout un éventail de données économiques émanant de la zone euro. L'économie française a renoué avec la croissance au troisième trimestre et a montré une expansion de 0,3% à partir de son taux plat enregistré au deuxième trimestre. Le taux de croissance de l'Allemagne et celui de l'ensemble de la zone euro se situe à 0,3%, cependant en baisse par rapport aux 0,4% enregistrés dans le trimestre précédent. Verrons-nous un nouveau stimulus de la BCE? Bien que les données du PIB européen aient été assez robustes, qui signifie que l'économie de la zone euro poursuit sa croissance, il existe cependant certains risques à ne pas négliger. Il s'agit notamment des exportations allemandes qui pourraient s'affaiblir suite au ralentissement de la demande sur les marchés émergents. Alors certains risques persistent dans l'économie de la zone euro. L'inflation demeure tout près de zéro. En ce qui concerne les attentes en matière d'inflation, elles sont largement inférieures au pronostic de la BCE qui se situe à 2%. Pour ce qui est des commentaires les plus récents de Mario Draghi, il suggère que la BCE passera à l'action lors de sa réunion de décembre. Il est fort probable que la Banque centrale décidera d'élargir et de prolonger son programme d'achat d'actifs. Il se peut également qu'il réduise les taux d'intérêt. Le Premier ministre de l'Inde s'est rendu au Royaume-Uni dans l'espoir de conclure des accords commerciaux pour un montant de 8,5 milliards de livres sterling. À quel résultat de cette visite vous attendez-vous? Cette réunion semble s'être passée dans une atmosphère positive. J'envisage un résultat mutuellement bénéfique pour l'Inde qui a vraiment besoin de plus d'investissements étrangers, ainsi que pour le Royaume-Uni qui a besoin de stimuler ses exportations. L'impact de cette initiative sera également bénéfique pour l'ensemble de l'Union européenne, car cette réunion se traduira par l'amélioration des relations commerciales avec l'Inde, dont le rythme de croissance est susceptible de dépasser celui de la Chine dans les années qui vont suivre. Vas-y, je vous remercie de vos commentaires. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.